Let's go dancing, Peanut. I'm ready. Bonjour Vincent. Bonjour Frédéric, bonjour Vanessa. Tout d'abord, merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Belle galerie, la galerie Pink Seat. Est-ce qu'on peut se tutoyer comme Vanessa? Bien sûr Frédéric. Merci. Alors je me suis renseigné un petit peu, puisque Pink Seat, ça ne me parlait pas tant que ça. Alors j'ai compris que c'était un mot latin signifiant à pain. Voilà, et que c'était un peintre. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que le choix du nom de la galerie vient de là en tout cas? Alors il vient effectivement de là, en dehors du fait que le mot sonnait aussi très bien, notamment pour des gens qui ne sont pas forcément français. C'est un mot qui sonne bien et qui est assez rythmique, dynamique. Et en fait je l'ai choisi par rapport à une de nos expositions, en l'occurrence la 3e, qui était une exposition de Madone, du photographe Guénel Orgebin, qu'un visiteur de son exposition à Paris avait qualifié de peintre de la photographie, parce qu'il travaille sur le négatif comme un peintre sur sa toile. Et du coup, quand j'ai cherché dans les mots latins, parce que je cherchais un mot latin à un moment donné, il faut bien trouver un axe de recherche, je suis tombé là-dessus et ça m'a beaucoup plu. D'accord. Et dis-moi, quel a été un peu ton parcours, tes motivations pour ouvrir cette galerie d'art en fait? Alors le parcours est un peu long et sinueux, donc on va le résumer. Résume. En fait, avant de me consacrer à la photographie, j'ai été assez actif dans l'univers musical et donc artistique, parce que je viens plutôt de la musique que de la photographie. Et j'ai eu la chance de trouver ce lieu il y a 3 ans, que j'ai exploité dans une autre activité. Et quand il a fallu me reconvertir, la photographie s'est imposée assez naturellement en fait. Et par rapport à ce qui existait ou ce qui n'existait pas à Toulouse, et par rapport aux capacités du lieu à mettre en valeur un travail photographique. Alors, dis-moi Vincent, quel est pour toi finalement le rôle d'un galeriste? C'est de contribuer à la découverte d'artistes qui m'ont touché, qui m'ont ému, et un coup de cœur que j'ai envie de partager. C'est un petit peu un rôle de passeur, plus que de tremplin. Le tremplin, il se fait après, il est plein de plein d'autres choses, et ça serait immodeste de se prétendre ici le tremplin sur la galerie à moins d'un an, mais en tout cas de contribuer à la découverte de talents et de regards qui sont assez marquants et singuliers. Je voulais savoir combien d'expositions en fait tu fais par an et combien de temps durent les expositions? Alors on a à peu près une vitesse de croisière de 6 expositions par an et dure entre 1 mois et demi et 2 mois. D'accord. C'est un choix légitime, 1 mois et demi et 2 mois, c'est-à-dire que c'est pour toi un mois c'est c'était un petit peu court. C'est vrai que le début de l'activité de la galerie, c'est les expositions d'1 mois, ce qui permet aussi d'installer différents styles et de toucher différentes personnes au travers des expositions. Mais c'est vrai qu'1 mois, c'est court pour s'installer, pour communiquer dessus, pour que les gens en aient connaissance, qui viennent. Ouais, qu'il y ait du bouche à oreille finalement. Exactement, qui fonctionne. Tout à fait. D'accord. Comment tu découvres les artistes en fait que tu exposes? Est-ce que quels sont tes critères finalement ou tes grandes lignes de choix? Alors, mes critères, c'est la sensibilité et l'émotion. Je suis sensible aux photos qui continuent à me parler 1 mois après les avoir vues, 2 mois après les avoir vues, 1 an après les avoir vues, et qui sont une invitation à la poésie, à la rêverie, à la philosophie, tout simplement de la beauté. Qui est toujours plus un plaisir finalement quand on expose, parce que les photos elles restent, on peut s'attarder dessus, regarder, les images restent. Alors qu'aujourd'hui sur les médias comme sur internet ou quoi, les photos on les passe et puis elles restent pas. C'est de l'image défilante, c'est du flux permanent. Ici on n'est pas dans le flux, on est dans le fixe. D'accord. Je voulais savoir aussi, et à mon avis je suis pas le seul, finalement qui fixe le prix des œuvres exposées? Alors ça c'est compliqué. Le prix, il se fixe par des pratiques ou des cotes antérieures des artistes. Et dans le cas de Guénel Orgebin, qui faisait sa première exposition à Toulouse, on s'est posé la question qu'il n'y avait pas encore vendu d'œuvre. Mais comme ce sont des photographies en tirage unique, on essaye de trouver une juste valeur. Mais c'est vrai que c'est pas une question simple, il n'y a pas de référence finalement. Pour des artistes qui commencent, non, c'est extrêmement difficile. D'accord. Entre les galeristes, justement, comment se passe la communication? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous connaissez sur qui vous allez passer, qui vous allez prendre?
ou est-ce que vous êtes complètement indépendants les uns des autres? Est-ce que ça peut se produire qu'il y ait On un est doublon assez- sur des demandes? Pardon, on est assez indépendant, mais en fait, il y a tellement de champs possibles dans la photographie Mhm. qu'il y a tout à fait de la place pour chacun. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant d'imaginer, d'aborder une thématique avec différents angles et différents regards. Effectivement, si le lieu est petit, il y a moyen de compléter un sujet avec d'autres regards. D'accord. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Je vais rebondir d'ailleurs en te demandant, à aujourd'hui les expositions en fait et les festivals du moins consacrés à la photographie se multiplient. Comment tu expliques toi cet engouement? Mais l'engouement, il vient du déferlement d'images déjà, qui amène à s'interroger un petit peu sur ces images, et donc aller un petit peu plus en profondeur. Je pense qu'avec la photographie, on dépasse le mot d'image, on va plus derrière les choses, qu'une photo peut nous raconter comme une histoire, comme un message, plus que des images défilantes. Là, c'est encore la notion de flux. Après, les festivals donnent à voir d'autres photographes et ça répond à un besoin de curiosité et d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on nous impose comme image, et plus d'avoir un choix plus large, un horizon plus... Est-ce que tu crois que ça aide aux galeristes, du moins ceux qui exposent des photographies, ou ça peut gêner justement qu'il y ait ces festivals et puis tout le monde finalement toutes les expositions à droite, à gauche, des expositions éphémères voilà, parfois vraiment un jour, une semaine, 2 semaines. Ça contribue à l'intérêt général pour la photographie, mais c'est vrai que c'est une chose de voir et prendre le temps de regarder les photographies. C'est une autre chose que, en tant que galeriste, mon propos est de présenter des artistes et de vendre ces photographies. Donc c'est 2 sujets différents. Je suis très content que les gens viennent voir juste les photos, et c'est évidemment ici entrée libre et bienvenue. Il ne faut pas que les gens hésitent à pousser la porte si elle est fermée parce qu'il commence à faire froid. Mais c'est vrai que le propos est un petit peu différent. Tu es plutôt argentique ou numérique, ou c'est Alors seulement dans les faits, l'œuvre? plutôt argentique, c'est pas un postulat dogmatique, mais dans les faits, je suis plus sensible à cette approche-là que... J'ai une dernière question. Pourrais-tu toi aussi finalement me dire une de tes citations préférées? Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait le tour de sa prison? C'est Zénon dans l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Merci beaucoup Vincent. Avec plaisir Frédéric.